7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, good morning, and thank you for being with us here. And welcome again to the 7th Casablanca Insurance Meeting. So this morning we had an amazing opening ceremony in attendance of the Minister of Finance, the President, the Wali of Bank Al Maghrib, the President of CAPS, and the President of the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance. So you've had over 1,000 delegates from 30 different countries attending our opening ceremony, and as well as different panels that took place this morning. I would like to say that Morocco has made a progress despite the crisis, but there's room for improvement, and the issue of financial inclusion still remains a problem at global level. So we are also concerned in Morocco, and this is a topic that is actually monitored at the highest level by His Majesty the King Mohammed VI. So how can we actually benefit from everyone's experience and international experiences? This is what we're going to be talking about with our speakers this afternoon, so on the issue of insurance resilience and resistance to a pandemic. So Mrs. Suzanne Nally, we're going to listen to the President of American Council Insurers. She's going to be with us. I'm going to talk to her about how to actually offset the shortcomings of insurance coverage in the United States. Mrs. Nally. Thank you. Révélée par la COVID-19, perspective américaine. Ms. Susan Nally, welcome. Welcome to you. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. We would have been happy to have you here in Casablanca, but maybe next time I hope everything will get better, and then we'll get a chance to see you physically. So you're the President and CEO of the American Council of Life Insurers. You are described as a change maker. You have a track record of transforming industries and building consensus. Wonderful CV, and I would like to invite all our followers and delegates to go to our platform and enjoy reading all the profiles and bios of our speakers. Nelly is widely recognized as one of the most influential people in association leadership. She is a 2-time Trade Association CEO of the Year, Most Influential People, and 100 Most Powerful Women in Washington. Congratulations. The American Council of Life Insurers members companies represent 94% of industry assets and provide financial security products and services to 90 million families. Ladies and gentlemen, I will not tell you more. It's now my honor to invite Susan Nally as our second keynote speaker for this event on how we can bridge the gaps that COVID exposed from the US perspective. We are all ears. Please, you have the floor. Merci, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous tous, bien que ce soit virtuellement. Bien entendu, j'aurais beaucoup aimé être là pour ma première visite au Maroc. C'est un des pays que je souhaite visiter depuis longtemps. Et j'espère que vous renouvellerez l'invitation pour que je puisse vous rencontrer en personne et pour visiter la belle mosquée Hassan II, la vieille Médina, ou de pouvoir visiter Marrakech ou Tanger. Mais je sais que cette conférence existe depuis bien longtemps et j'espère vivement être réinvitée. Je serai ravie d'être invitée. Donc merci, je vous tiens au mot.
Je tiens également à remercier nos hôtes, donc Mohamed Hassan Ben Salah et Bachir Badou, pour l'invitation à participer à cet événement. J'ai eu le plaisir de travailler avec Bachir au sein du comité exécutif de la Fédération mondiale des associations d'assurance, et je sais que je parle au nom de tous les membres des membres de la CLI pour dire à quel point nous apprécions votre leadership. Bachir a visité notre bureau surplombant le Capitole des États-Unis. Nous réjouissons de pouvoir vous accueillir de nouveau. Il y a des rares moments dans le temps où nous trouvons notre monde entier concentré sur un objectif commun, et c'est certainement l'un de ces moments. Notre lutte mondiale contre la Covid-19 nous rappelle que les nations et les peuples ont un intérêt commun à créer de la certitude pour l'avenir. En regardant vers l'avenir, nous constatons aussi également une pression politique et sociétale accrue sur l'équité sociale et la nécessité de mieux reconstruire. Et les États-Unis ont certainement été confrontés à des défis et qui résultent de ces pressions. Mais je dois dire que c'était vraiment un jour puissant, le 20 janvier, lorsque nous avons assisté au transfert pacifique du pouvoir et à l'inauguration de notre nouveau président et de notre nouvelle vice-présidente. Et cela confirmait la force de notre démocratie. Et effectivement, l'expérience américaine de la démocratie peut être mise à l'épreuve, mais elle perdure. Aujourd'hui, en regardant par notre fenêtre à l'CLI en face du Capitole des États-Unis, je vois aussi la pelouse où les citoyens défendent pacifiquement leurs convictions. Je vois le National Mall où tant de marches ont conduit les peuples vers une plus grande liberté. Je vois aussi la statue de la liberté au sommet du dôme du Capitole. Et je me souviens ainsi que les États-Unis est un pays résilient et nous sommes pleins d'espoir et nous sommes déterminés. Et la longue histoire d'amitié entre les États-Unis et le Maroc a traversé des guerres, des temps difficiles. Nous avons un traité qui dure depuis un siècle entre nos deux nations, et le plus long traité ininterrompu dans l'histoire des États-Unis. Et les États-Unis sont reconnaissants pour leur amitié avec le Maroc et pour votre soutien au cours de ces mois. Et je suis reconnaissante aussi que nous puissions nous rencontrer pour partager des idées sur la façon dont nous pouvons aider tous nos citoyens à vivre une vie sûre et sécurisée. Donc de notre point de vue, dans la capitale de notre pays, nous pensons qu'il y a une affirmation que nous allons aller de l'avant en tant que pays. Le président Joe Biden a commencé son mandat avec une ambition ciblée, il a un plan et il le fait avancer. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste prendre quelques instants pour décrire d'abord le paysage politique des États-Unis et puis, dans un deuxième temps, partager la manière dont nos priorités et nos plans en tant qu'industrie s'articulent. Donc, tout d'abord, une perspective politique. Beaucoup qualifient le président Biden d'un institutionnel et par cela, nous voulons dire que c'est quelqu'un qui comprend réellement comment le gouvernement fonctionne. Il était membre du Sénat des États-Unis, il était membre aussi de la branche exécutive à son plus haut niveau. Et il a travaillé en étroite collaboration avec nos gouverneurs et avec les collectivités locales aux États-Unis, et pour beaucoup d'entre nous qui avons dévoué nos vies à travailler dans la politique. Et nous pensons réellement que son expérience exactement ce dont notre pays a besoin. Et cela nous montre comment le gouvernement peut réellement faire avancer des objectifs. Donc le président Biden a recruté donc des différents leaders politiques, certains que vous connaissez peut-être, qui ont de l'expérience pour traiter des questions d'importance mondiale, et il a certainement retroussé ses manches et pour se mettre à la tâche. Il s'est aussi engagé à travailler avec le secteur privé. Il est convaincu que nous avons un rôle important à résoudre ces problèmes, et nous sommes bien d'accord. Et donc, lors d'une réunion du comité des 100 de la Chambre de commerce des États-Unis, un groupe d'élite de dirigeants d'associations qui regroupe de nombreux secteurs comme l'assurance vie, et l'assurance, eh bien Cédric Richmond, qui est un conseiller principal du président Biden, nous a dit de manière très spécifique: nous avons besoin de vous. Nous avons besoin du secteur privé, nous avons besoin que la communauté d'affaires puisse s'engager autour de notre agenda. Et c'est quelque chose que nous prenons extrêmement au sérieux en tant que secteur de l'assurance vie. Nous pensons que nous avons non seulement l'obligation de diriger nos entreprises, mais pour aider le peuple américain et l'économie américaine à se redresser. Nous nous considérons réellement comme des partenaires
au président Biden et au gouvernement américain à répondre aux défis auxquels le monde et notre pays est confronté. Donc maintenant que le président Biden a obtenu l'adoption de son grand programme d'aide pour la Covid, qui a pour objectif de stabiliser l'économie et de faire face aux problèmes sociétaux que la pandémie a mis en évidence. Alors, le président se concentre sur la ressuscitation de l'économie pour l'aider à se redresser. Et en effet, donc, des différentes questions ont été mises en évidence. Et puis c'est vraiment, il y a le fossé des soins de santé, le fossé de l'équité raciale et le fossé des richesses. Et nous savons qu'il y a un intérêt pour l'adoption d'une législation sur les infrastructures comme moyen de stimuler l'économie à long terme. Mais il faut le faire de telle sorte que nous utilisions nos investissements à long terme pour combler ces écarts économiques. Il s'agit de grands défis qui nécessiteront une réflexion innovante et des partenariats. Il y a une demande pour une pensée nouvelle et notre travail, et les CLI au cours des 2 dernières années, a été dédié à se préparer à ce moment et donc pour développer des solides positions de leadership qui nous a valu donc un siège à la table avec le nouveau président et avec le nouveau congrès pour travailler main dans la main avec eux. Nous sommes une industrie de pointe pour la certitude, la protection financière et des familles, pour les investissements dans la communauté et pour la construction d'une économie forte. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec notre président et le Congrès et je vous en dirai plus sur la manière dont nous y prenons dans un instant. Sur le plan international, le président Biden a déclaré que la diplomatie était de nouveau au centre de la politique étrangère et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Et il a dit que ce serait vraiment une grande priorité et qu'il s'efforçait de unir nos valeurs démocratiques à notre leadership diplomatique. Donc c'est une excellente nouvelle. Et les membres du SCLI ont leur siège social en Europe, au Japon et d'autres marchés mondiaux, et des entreprises américaines qui opèrent au Maroc et sur plus de 100 marchés dans le monde. Et nous sommes ravis de pouvoir être présents sur la scène internationale. Donc en tant que signe que les priorités des États-Unis ont changé, et parce qu'ils ont repris leur cours, nous avons appris de la part de notre branche exécutive, notamment des départements du Trésor, du Commerce, du Travail, de l'État et du représentant américain au commerce, que toutes les négociations bilatérales et multilatérales prendront désormais en compte la durabilité, le travail et l'égalité comme étant des composantes clés. Cela s'aligne sur les priorités de notre leadership en tant que ACLI, en tant que industrie donc de l'assurance vie. Donc l'accès à l'assurance apporte la sécurité, la certitude aux familles, aux communautés et aux pays. Et le désir de sécurité et de certitude est universel. Donc c'est là où nous en sommes aujourd'hui. En tant qu'industrie de l'assurance vie, nous voyons tous ces défis comme une occasion de faire ce que nous faisons le mieux, donc d'offrir une garantie et une cohérence en période d'incertitude. Alors que le monde tente de retrouver ses marques après une pandémie perturbatrice, le secteur de l'assurance est là, comme nous le sommes déjà depuis des siècles. Et les assureurs vie américains sont convaincus que nous pouvons contribuer à combler les lacunes en matière d'accès pour les individus et pour notre économie. Il est important aussi de noter que les solutions à ces défis seront forgées par l'action et non pas par des mots. Et c'est pourquoi nous avons pris des mesures concrètes depuis mon arrivée à ce poste en tant que CEO de ACLI pour établir donc une proposition de valeur solide, donc une plateforme de leadership solide pour montrer comment nous pouvons être force de solution, être une solution réellement aux grands défis sociétaux. Donc nous avons déclaré notre engagement à protéger tous les Américains, quel que soit leur lieu et leur mode de travail, leur stade de vie, le statut économique de leur foyer ou l'évolution de la société et du travail. Nous constatons de grands progrès et une pertinence continue pour aujourd'hui, particulièrement dans 3 domaines d'importance mondiale. Donc la société vieillissante, l'inclusion financière et l'investissement économique. Donc tout d'abord, permettez-moi d'aborder notre travail sur le défi de vieillissement de la société. Donc, tout comme nos pays partagent actuellement le défi de la pandémie, nous partageons également le défi du vieillissement des sociétés. Donc, le vieillissement est une priorité urgente de politique publique, en particulier pour les pays du G20 comme le Japon, la Corée, l'Europe et les États-Unis, où nous sommes confrontés au double défi de l'augmentation de la longévité, la diminution du nombre de nouveaux travailleurs pour les remplacer les retraités. Presque tous les pays du G20 ont un pourcentage croissant
de citoyens qui vivent plus longtemps et qui sont confrontés à de nouveaux risques de longévité et de morbidité. Mais ce sont des défis que notre industrie peut relever. Aux États-Unis, nous luttons avec acharnement pour mettre davantage de produits d'épargne et de retraite entre les mains d'un plus grand nombre de personnes, avec un intérêt particulier pour les femmes, les communautés de couleur, les propriétaires de petites entreprises et les communautés disposant de peu de ressources. Il y a 2 ans, le ACLI a pris l'engagement clair et précis d'améliorer l'accès à la protection financière et à la sécurité de la retraite pour tous les Américains. En 2019, nous avons obtenu une victoire majeure avec l'adoption de la loi Secure, le premier élément significatif de la législation sur la retraite depuis plus d'une décennie. Donc, plus de 26 millions de personnes devraient bénéficier de dispositions de la loi Secure. Notre travail pour faire franchir la ligne d'arrivée à cette loi a créé un élan bipartisan et a jeté les bases d'une législation supplémentaire qui devrait être promulguée cette année. Nous sommes engagés à mettre davantage de solutions de retraite entre les mains d'un plus grand nombre d'Américains. C'est exactement ce que nous continuons à faire. Mais les défis posés par le vieillissement de la société n'existent pas dans le vide et nos solutions ne le peuvent pas non plus. La Covid-19 a mis en lumière les inégalités qui existent à toutes les étapes de la vie, qui s'aggravent et qui exercent une pression énorme sur notre système de retraite. Afin de relever véritablement les défis d'une société vieillissante, nous devons aller à la racine des problèmes. Cela m'amène à notre deuxième domaine d'intervention, donc un engagement vers l'inclusion financière. Pour les particuliers, les entreprises puissent s'engager pleinement dans les économies du monde entier. Et d'ailleurs, l'un de vos panélistes de la Banque mondiale a mis l'accent sur cela. Et ils doivent pouvoir accéder à des produits et services financiers qui répondent à leurs besoins. En ciblant des domaines tels que l'éducation financière, la protection des consommateurs et l'autonomisation économique, nous pouvons accroître l'importance des produits d'assurance vie et combler les lacunes critiques en matière d'accès. L'année dernière, le ACLI a créé l'initiative pour l'autonomisation économique et l'équité raciale afin de faire avancer des questions telles que l'inclusion financière. Et grâce à cette initiative, nous avons fixé des objectifs réels et concrets pour aller de l'avant et élargir l'accès à une sécurité financière abordable dans les marchés mal desservis. Nous nous efforçons de faire progresser la diversité et l'inclusion au sein des entreprises, des conseils d'administration. Nous nous sommes engagés à réaliser l'autonomisation économique par l'éducation financière et nous cherchons activement des moyens d'accroître les investissements dans les communautés mal desservies. Permettez-moi d'établir 2 liens directs avec les raisons pour lesquelles ce sujet est pertinent au niveau international. Et notre nouvelle administration a publié des décrets stipulant que les futures négociations américaines sur le commerce et la réglementation devraient soutenir la durabilité, améliorer les conditions de travail, inclure les femmes et les minorités aux États-Unis et chez nos partenaires commerciaux. Dans le même temps, l'Association nationale des commissaires d'assurance des États-Unis a créé un comité spécial sur la race dans l'assurance, signalant l'inclusion financière comme une priorité majeure pour nos régulateurs. Je félicite l'Association internationale des contrôleurs d'assurance et sa présidente Vicky Saporta d'avoir fait de l'inclusion financière et des femmes et des minorités une priorité de leur plan stratégique. Je suis fière de faire partie de l'initiative du G20 sur les femmes et l'inclusion financière, dont l'un des principaux objectifs est de favoriser l'égalité des sexes sur le lieu de travail et dans la société. Partout dans le monde, au sein de ce secteur, nous assistons à des efforts unifiés en faveur de l'inclusion financière. L'initiative d'autonomisation économique et d'équité raciale de l'ACLI nous a donné l'occasion de réfléchir intentionnellement à ce que nous apportons à la table et en nous attachant particulièrement à atteindre les communautés mal desservies. Je suis fière et nous sommes ici tous fiers de pouvoir participer à ces efforts axés sur les solutions. Donc une attention collective mondiale sur l'inclusion financière nous permettra de faire avancer un réel changement en matière d'égalité des chances. Enfin, nous prenons des mesures pour défendre la capacité à continuer à travailler, à faire des affaires, et les politiques individuelles sur les marchés nationaux varient grandement, mais nous savons que la Covid-19 a mis sous pression les budgets gouvernementaux, les familles, les entreprises du monde entier. Notre capacité à pouvoir faire des affaires n'a jamais été aussi importante, et notre priorité est de veiller à ce que l'industrie de l'assurance vie puisse continuer à offrir des produits et services aux personnes qui en ont le plus besoin et de nous assurer que nous disposons de l'environnement réglementaire et prudentiel nécessaire pour le faire. Le changement nous donne l'occasion de souligner notre rôle positif en tant que source d'investissement stable à long terme, et tel a été notre objectif aux États-Unis. Par exemple, l'environnement
de taux d'intérêt bas exercer une forte pression sur les compagnies d'assurance vie et nos membres nationaux et internationaux naviguent dans cet environnement de faible taux d'intérêt. Et nous avons fait la sensibilisation du Congrès américain sur notre modèle d'entreprise une priorité. Et nous expliquons comment les 6,9 milliards de dollars investis par notre secteur dans l'économie américaine jouent un rôle important pour répondre aux besoins d'infrastructures des États-Unis et des collectivités locales. Et le Congrès américain a reconnu cette proposition de valeur donc l'année dernière déjà et a adopté une loi qui a apporté d'importantes mises à jour au code fiscal afin de refléter les faibles taux d'intérêt actuels. Et ce changement essentiel, et donc que le Congrès a promulgué en décembre 2020, permettra à nos entreprises de continuer à offrir des produits dont les gens ont besoin. Et nous pouvons lier nos investissements à long terme au bien social. Nous nous efforçons de promouvoir des investissements ciblés dans des domaines tels que le logement abordable, l'accès au débit, à d'autres services destinés aux communautés mal desservies. Et les investissements ESG sont l'occasion de le faire. Je vous félicite et cette conférence distinguée pour avoir abordé les questions d'investissement et de croissance. Et donc parler avec les autres et d'apprendre les uns des autres nous aide à représenter les consommateurs et à soutenir les investissements et la croissance de nos gouvernements. Et c'est notre engagement vers les questions du leadership, comme le vieillissement de la société, et l'inclusion financière, qui nous donne une base solide pour lutter pour nos capacités à continuer à faire des affaires. Donc permettez-moi de conclure en disant ceci. Cette année a été très difficile pour les familles, les communautés et pour les pays. Les États-Unis ne sont qu'une perspective. Chacun d'entre nous, de son point de vue, voit les défis auxquels nos pays et nos peuples sont confrontés. Chacun d'entre nous connaît les lacunes que la pandémie a mis en évidence, mais je suis consciente qu'en tant que leader dans le domaine de l'assurance, nous avons l'occasion d'être le pont pour combler ces lacunes, de trouver des solutions innovantes pour garantir un meilleur accès et d'offrir une certitude dans un monde incertain. Je vous félicite pour les discussions que vous donnez à cette conférence et je vous remercie vivement de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous tous. Merci à tous. Thank you very much, Ms. Susan Neely. Thank you for being with us, and thank you for your very precious contribution and your beautiful enthusiasm about what is happening. Thank you very much, and we hope we'll be welcoming you, and I hope you'll stay with us during those couple of days.